Tony Stark ne serait pas grand-chose sans son armure, c'est un fait. Il est quasi invulnérable lorsqu'il la porte. Il peut se prendre un Superman Punch de Thanos, un Shoryuken de Hulk, faire une chute depuis le sommet de la tour Burj Khalifa à Dubaï et se prendre le légendaire marteau de Thor dans le buffet, il s'en sortira quand même. Alors, est-ce que dans la réalité on pourrait survivre à de tels chocs grâce à la protection de l'armure? La réponse est clairement non, et je vous dis pourquoi. Imaginons qu'Iron Man vole à la vitesse relativement faible pour lui de 90 km/h, et qu'il percute malencontreusement un obstacle fixe. Il devrait subir une poussée d'environ 3 tonnes. Avec le choc, tous les organes vont être projetés contre la paroi abdominale et les côtes. Conséquence, organes éclatés, hémorragie. Dans les aventures d'Iron Man au sport d'hiver, celui-ci fait un accident et percute un arbre, alors qu'il descendait une piste noire tout chousse. Bilan, et malgré l'armure, la forte décélération subie par son corps lors du choc entraîne un traumatisme crânien avec des séquelles irrémédiables. Son cerveau, qui baigne dans le liquide céphalo-rachidien, a bougé à l'intérieur de sa boîte crânienne. Conséquence, étirement, cisaillement des axones, c'est-à-dire des câbles qui transmettent les signaux électriques d'un neurone à l'autre. Si en plus le cerveau est venu taper contre les os du crâne, cela peut entraîner des lésions et un œdème cérébral. Du coup, toutes les fonctions peuvent être touchées, sensorielles, cognitives, physiques, émotionnelles, entraînant paralysie, difficulté d'équilibre, troubles cognitifs entre autres. Après, Iron Man, c'est de la fiction, du divertissement et du grand spectacle.